Oh, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Libre d'être qui je suis. Je suis Claude Mumbai, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo dans laquelle en fait nous allons traiter des trois types de pauvres. Trois types de pauvres en fait. Je suis déjà très reconnaissante pour tout le monde, pour tous les abonnés à cette page. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Merci d'écouter les lives, de partager les publications. Merci d'aider aussi quelqu'un d'autre qui pourrait être dans les mêmes difficultés financières. Parce que vous savez qu'ici, nous traitons de la finance personnelle. Nous sortons de la pauvreté chronique pour entrer dans la liberté financière de façon saine. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de trois types de pauvres. Nous allons parler de trois types de pauvres. En fait, en général, les personnes pensent qu'elles sont riches. Il y a beaucoup de riches, mais il y a beaucoup de pauvres riches, si on peut dire ça comme ça. Je m'explique. En général, on pense qu'on est riche parce qu'on a de l'argent dans nos poches, parce qu'on pourvoit nos besoins, parce qu'on s'en sort, on monte, on descend, on peut acheter les biens qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, ainsi de suite. Alors qu'en fait, on peut se retrouver à un palier de la pauvreté ou un palier à un palier de la pauvreté sans le savoir. Aujourd'hui, je vais t'aider avec cette vidéo à savoir dans quel palier de pauvre tu peux être si tu es encore pauvre et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu es déjà entré dans la cour des riches. Comment est-ce que tu vas entretenir cela? Comment est-ce que tu vas faire grandir cela? Donc, nous partons directement avec la première catégorie de pauvres. On les appelle les pauvres chroniques. Le pauvre chronique est comme son nom l'indique. Pauvre chronique. Il est pauvre de chez pauvre. Ça veut dire qu'il dépend complètement de l'argent. Il vit essentiellement pour l'argent. Il travaille, c'est-à-dire tout ce qu'il peut faire, c'est pour l'argent. Sa vie c'est celui qui est même le plus endetté. Lorsqu'on parle des dettes chroniques, là, c'est lui qui est alors endetté, le genre qui n'est pas bien. Et c'est celui-là qui peut justement aller se compromettre parce que il a besoin d'argent. Non seulement il est endetté, c'est celui-là qui est toujours dans cette spirale d'endettement. Genre, je prends ici pour aller payer une dette. Pour payer la prochaine dette, il va encore emprunter. Tu vois un peu. Donc, c'est quelqu'un qui facilement qui ne s'en sort pas, qui est mal à l'aise, il est l'esclave même de l'argent. Esclave avec grand E de l'argent. Rien, il ne peut rien produire. En fait, il ne produit rien. Donc, tout ce qu'il fait tourne seulement autour de rechercher l'argent, mais il ne peut même pas s'en sortir. Lui, il est chroniquement pauvre. C'est-à-dire chroniquement pauvre. C'est celui qui facilement devient un voleur. C'est celui qui devient un mendiant. C'est celui qui peut facilement se compromettre. En fait, il est pauvre chronique. Pour sortir de là, il faut vraiment, parce que pour lui, c'est une question de mentalité. Sa mentalité est foncièrement, il ne peut pas penser. Il ne pense pas différemment. Il ne pense pas différemment. Pour lui, il pense que c'est une malédiction d'être pauvre. Il pense que vraiment, ça vient de la famille. Donc, on est né pauvre. Je n'ai pas d'autre choix que il faut que ça perdure, en fait. Il ne pense même pas à la possibilité de pouvoir changer de camp un jour. Ça, c'est celui qui est pauvre chronique. Et c'est celui-là qui accepte les tâches les plus, il va me dire ça comment, les plus sombres, on peut dire, je sais pas si c'est ça le mot français, les tâches les plus ingrates. Il peut être un griot. Il peut être, quand je dis un griot, c'est un griot pas dans le bon sens. On sait que les griots sont des personnes qui chantent des louanges pour d'autres personnes. Mais je parle du genre de griot qui est capable de venir nettoyer les chaussures de quelqu'un pour qu'on lui donne un peu d'argent pour avoir un petit... Vraiment, c'est celui qui est esclave de l'argent au dernier niveau. Au dernier niveau. Lorsque tu lis le livre La chèvre de ma mère, tu rencontres ce type de pauvre-là, en fait. Tu rencontres ce type de pauvre-là et Ricardo Kanyama les appelle les maudits. Parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller en fait, ils ne pensent pas qu'ils peuvent changer de situation en fait, ils ne pensent pas qu'ils peuvent changer de situation. Après eux, tu as le pauvre équilibré. Le pauvre équilibré est toujours pauvre,
Mais c'est celui-là qui a de l'argent et qui dépense tout son argent. S'il gagne 100 000 francs par mois, il dépense 100 000 francs. Il a décidé qu'il ne va pas avoir de dette. Il a décidé qu'il ne va pas mendier, il ne va pas avoir de dette, il ne va pas avoir d'avance sur son salaire, par exemple. Il a décidé qu'il n'aura pas de capital. Donc, s'il a ses 100 000 francs à la fin du mois, il les dépense tout, comme ça là, 100 000. Il n'a pas de dette, il n'a pas d'avance sur salaire, il n'a rien, rien, rien. Il dépense son argent, il ne peut... Bonjour Joe, bienvenue sur la vidéo, merci d'être là. Il n'a pas de dette, il n'a pas d'avance sur salaire. Donc, s'il a un salaire de 100 000, il dépense ces 100 000 francs-là, tout comme ça. Il n'a aucune économie quelque part. Il ne pense même pas à avoir un capital. C'est quelqu'un qui dit que lui n'aime pas les problèmes. Il ne veut pas prendre de risques. Il ne veut pas... il ne veut pas donner, il ne veut pas faire des problèmes aux autres. Il est vraiment équilibré. Vraiment, tu ne vas pas le voir dans les histoires de dettes on attrape au quartier que tu me dois ceci. Non, non, non. Mais tu ne vas pas non plus le voir dans un investissement quelconque parce que pour lui, c'est trop risqué. Il ne veut pas prendre de risques. Il veut juste dépenser ce qu'il a. Et il est bien comme ça dans sa tête. Mais le danger avec celui-là, justement, c'est que étant dans un monde qui change tellement... Vraiment, c'est quelqu'un qui est appelé à finir pauvre. Parce que à la fin, disons, quand il va à la retraite, s'il a travaillé, vraiment, il va se retrouver sans rien. Parce qu'il n'aura pas investi pour construire une maison, par exemple. Même si c'est une petite case au village, il n'a rien. Au soir de sa vie, il sera toujours en train de dire que, quand j'avais. Il n'a rien foutu. Il fait du surplace, exactement. Il n'a rien foutu et à la fin de la vie, il est pauvre et il est fade. Mais il peut rien dire à quelqu'un en fait. Il est toujours pauvre, mais il est moins pauvre quand même que le pauvre chronique. Donc, on va directement au troisième type de pauvre. Je vais un peu vite parce que ici on a des soucis de connexion, des soucis d'électricité et en plus il menace de pleuvoir. Donc, il est possible que le réseau commence à faire des siennes. Je voudrais aller un peu vite. Donc, la troisième catégorie des pauvres, sont les pauvres moyens. Voilà, le pauvre moyen est celui qui est quand même déjà, qui a une certaine intelligence. Bien qu'étant pauvre, il a une certaine intelligence. Son truc, c'est quoi? Il épargne, mais il épargne pour dépenser tout plus tard. Genre, c'est quelqu'un qui décide que, ok, il achète beaucoup plus des biens de consommation. Il décide que dans sa maison, il doit avoir un nouvel écran plasma, il lui faut un nouveau frigo, il lui faut de nouvelles paires de chaussures. Pour ça, facilement, il fait les cotisations, comme on appelle ici au pays. Il entre dans les cotisations, il entre dans les réunions. Tu vas voir, c'est celui-là qui fait des cotisations de 200 000, voire même 500. Et c'est seulement pour acheter un bien de consommation, c'est seulement pour acheter quelque chose qu'il va encore utiliser tout de suite, enfin, qui va lui servir à lui, ça ne va rien lui rapporter. Donc, il va juste acheter il va juste épargner pour tout dépenser. Il va entrer dans une cotisation, il achète la voiture, il faut quand même qu'il soit bien, il faut que tout le monde sache quand même que je suis dans une société telle et je touche quand même un 500 000. Je ne peux pas rouler dans n'importe quel type de voiture, je ne peux pas manger n'importe quoi. Il est capable de faire une cotisation, comme on appelle ici les cotisations de huile et savon, des cotisations de lait, ce genre de choses. Parce qu'il faut que il faut qu'il renvoie une certaine image. Et donc, pour préserver cette belle image-là, lui, il mise tout sur son physique, sur les choses que quand tu arrives chez lui, les choses que tu vas voir, ou chez elle, les choses que tu vas voir, en mettre plein la vue aux gens. Mais il se trouve qu'à la fin de sa vie, il aura juste empilé des choses. Mais il n'aura pas, par exemple, un héritage à laisser à la génération future. Il n'aura rien. Le seul conseil qu'il va donner aux autres, c'est que, écoutez, il faut aussi faire la cotisation pour faire ceci, pour faire cela, pour faire ceci. Mais rien de vraiment productif. Et ces trois catégories de pauvres, le pauvre chronique, le pauvre équilibré et le pauvre moyen,
peuvent s'en sortir, ils peuvent sortir de la pauvreté et entrer dans le palier de la richesse. Il suffit qu'ils décident. Il suffit qu'ils décident que ça ne sera plus la même chose. Il suffit qu'ils décident que ils ne veulent plus vivre ça. En fait, c'est quoi? C'est au niveau de leur vision. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire que tu ne peux pas avoir ce que tu ne vois pas. Et c'est des personnes qui réfléchissent généralement juste au bout de leur nez. Ils n'ont pas une vision longue. Et pourtant, il suffit seulement de décider. Il suffit de se faire violence. Il suffit d'accepter de vivre un niveau de vie un peu à la rabaisse pour que dans quelques temps, tu vives enfin la vie de tes rêves, la vie que tu as toujours rêvé de vivre. Donc, c'est tout ce qui les empêche d'entrer dans le palier des riches, en fait, c'est seulement la décision. C'est qu'en dira-t-on, les gens vont me voir comment, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut accepter? Est-ce qu'elle peut me faire cette faveur? Est-ce que, c'est exactement, ils investissent seulement sur le matériel, ils investissent seulement sur eux. Le pauvre chronique, c'est même grave. Il n'a même pas de quoi investir parce qu'il ne produit pas. Tout son argent va dans des broutilles, tout son argent va juste dans des bêtises. C'est lui qui est endetté et c'est lui qui prend une dette pour payer une seconde dette. C'est lui vraiment, c'est-à-dire ceux-là ne produisent rien. Tout ce qu'ils produisent finit encore comme ça et après ils sont même endettés. Maintenant, on laisse les pauvres pour entrer sur le palier des riches. Qui est le riche? C'est celui qui ne finit jamais son argent à la fin du mois. C'est celui qui met toujours un peu de côté pour que cela produise plus tard. C'est celui qui pense à l'avenir. C'est celui qui se dit que voilà, j'ai une progéniture. Je voudrais que ma progéniture, oh là là, le français n'est pas facile. Je voudrais que ma progéniture vive une histoire, une vie différente de celle que j'ai produite. En général, les riches, la remarque que j'ai faite, c'est que les riches sont des personnes qui ont souffert véritablement. C'est pourquoi aujourd'hui, ils se permettent, ils ne se donnent pas de répit quant à ce qui concerne leur avenir. Ils décident que, ok, j'ai assez souffert, par exemple, du manque. Donc, je voudrais que, par exemple, c'est quelqu'un qui a 30 ans, qui a 20 ans. J'ai assez souffert dans mon enfance du manque. Dorénavant, je ne voudrais plus manquer de rien. Pour ne plus manquer de rien, il faut que les actions que je pose aujourd'hui préparent mon avenir proche, dans 5 ans, dans 10 ans. Comment est-ce que je veux être? Qui est-ce que je veux être? Comment je veux qu'on me voit? Il commence à travailler dessus dès maintenant. Dès lors qu'il se rend compte qu'il a beaucoup souffert, dès lors qu'il se rend compte que ça n'a pas été facile pour lui, il va au front, il ne se donne pas de repos. Même s'il il travaille il a 2-3 boulots pour les gens, par exemple, de l'Occident et des États-Unis, autres qui ont la capacité d'avoir 2-3 boulots en même temps. Il préfère le faire parce qu'il sait que ça va payer. Parce qu'il a foi, il a une vision très longue. Même si aujourd'hui, on le voit avec des haillons, on le hue dans la rue. Il sait que non, dans 5 ans, je serai quelqu'un de différent. Je serai quelqu'un de libre financièrement. Je pourrai moi-même jouir de cette liberté que j'ai voulu avant. Et mes enfants aussi pourront aussi jouir de cette même liberté. Ils pourront être des personnes vraiment des personnes différentes qui pourront vivre une vie différente avec des valeurs différentes. Ils ont des valeurs qu'ils défendent en fait. C'est ça la différence entre les 3 catégories de pauvres que nous avons citées et le riche. Les pauvres n'ont pas véritablement de valeurs à défendre. C'est-à-dire, ils pensent d'abord que la pauvreté, c'est une malédiction. Ils sont nés comme ça. Donc, ils sont venus trouver ça. Ils ne peuvent que continuer dans ça. Ils n'ont pas envie. C'est comme s'ils essaient de sortir de là. C'est comme s'ils vont rencontrer malheur en chemin. C'est comme si un malheur les attend là-bas devant. Mais le riche, c'est celui qui ose sortir. C'est celui comme il y a le mythe de la caverne. Le riche, en fait, c'est celui qui ose sortir vers la lumière, qui ose aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Le pauvre est celui-là qui reste dans la caverne, qui dit, hey, les ombres que je vois, pour ceux qui connaissent le mythe de la caverne, c'est des hommes qui sont dans une caverne, justement, qui ne sont jamais allés à l'extérieur. Et ils voient juste des ombres, la lumière de l'extérieur arrive à l'intérieur, et ils voient juste des ombres qui font comme des fantômes. Et ils disent que, hey, ce sont les fantômes.
Tu vois, et puis un sort un jour de la caverne, il dit, je vais un peu, malgré la peur, malgré tout ce qui se dit dans leur communauté, c'est dit, hey, il faut que je sorte un peu, que j'aille un peu voir ce qui se passe même là-bas à l'extérieur. Le jour qu'il sort de la caverne, il se rend compte que, waouh, mais à l'extérieur, il y a la lumière, à l'extérieur, il y a de belles choses, à l'extérieur, il y a des choses qui peuvent nous faire du bien. Et il décide d'aller prendre ses frères dans la caverne. Arrivé à l'intérieur, ses frères disent que mais lui, toi, tu es fou. Et finalement, finit par le tuer. Finalement, finit par le tuer. Mais le riche, donc, toi qui es donc riche, quand tu es celui-là qui cherche, celui qui est riche, en fait, cherche la lumière, est celui qui était pauvre au départ et qui est devenu riche. Tu vois, qui est devenu riche, qui a transcendé les types de pauvres ou de pauvreté et qui a décidé de ne plus dépenser systématiquement tout son revenu à la fin du mois. Il a décidé d'épargner, même si c'est seulement 1%. Même si c'est seulement 1%. Parce qu'on a tendance à penser que c'est parce qu'on épargne beaucoup. Non, même si c'est seulement 1% de ton salaire que tu décides d'épargner, même si, quel que soit le montant que tu décides de mettre de côté, avec pour objectif de le faire fructifier, oui, dans ce cas, tu entres dans le palier de la richesse. Mais tant que tu as encore ton argent et que ton argent te sert seulement à tourner sur toi-même, à investir sur le matériel, à te faire plaisir, ce genre de choses, je t'assure, tu ne sortiras jamais, jamais de la spirale de pauvreté. Jamais. Jamais. Par cette vidéo, je veux t'interpeller, je veux te demander de faire cette introspection. Si tu es encore pauvre, sur quel palier de la pauvreté te trouves-tu? Est-ce que tu es un pauvre chronique? Est-ce que tu es un pauvre équilibré? Est-ce que tu es un pauvre moyen? Ou alors, est-ce que tu es riche? Tu es riche dès lors que tu commences à mettre un peu de côté. Tu ne dépenses pas systématiquement tout. Tu n'achètes pas seulement pour ton bien personnel, pour te faire plaisir ou pour faire plaisir aux autres autour de toi. Tu gardes un peu pour investir plus tard. Tu réfléchis. Tu prends tu cherches la connaissance adéquate, tu vois un peu, tu décides que tu veux lancer une affaire, ne pense pas seulement qu'on est riche quand on est déjà dans une grande société. La richesse commence par petit. Ne sous-estime pas tes faibles commencements. Je vais te raconter l'histoire d'une dame justement que je suis actuellement, qui est venue me rencontrer avec des problèmes de finances, vraiment quelqu'un qui comptait essentiellement sur ses enfants et que ses enfants, chacun de ses enfants a déjà sa vie et ne peuvent pas s'occuper d'elle comme elle espérait et qui a décidé, qui se demandait comment elle peut faire. Elle veut le travail, mais comment faire? Elle veut travailler, elle ne veut plus déranger ses enfants en fait. Elle ne veut plus avoir des problèmes avec ses enfants. Comment faire? Comment faire? Puisque elle compte sur ses enfants, mais à un moment, ses enfants ont leur vie et elles ont besoin de vivre et comprendre ça. Comment faire? On a travaillé ensemble, je l'ai conseillé et tout. Et cette femme a commencé, s'il te plaît, ça fait pas un mois, avec le confinement, si justement, ça fait pas un mois qu'elle a commencé avec une affaire de poulet braisé. Elle n'avait pas grand-chose. Elle avait 10 000 francs, l'équivalent de, c'est moins de 10 euros. Hein. Elle avait moins de 10 euros. Elle a commencé à braiser le poulet dans la cour de sa maison. Elle qui voulait, qui a le rêve d'ouvrir un restaurant parce que c'est ça son souhait. Elle veut ouvrir un restaurant 4 étoiles, un restaurant vraiment ceci, vraiment chic et tout. Et en la conseillant, je lui ai dit, oui, tu veux ouvrir un restaurant 4 étoiles, mais tu n'as pas les moyens. Et je veux pas te parler de tes enfants, mais je te parle de toi. Tu n'as pas les moyens. Fais avec ce que tu as, commence avec ce que tu as. Tu peux par exemple aller et faire... commencer à servir aux gens le petit déjeuner le matin, les omelettes, dans du pain et tout ça. Et commencer à mettre de côté pour ouvrir ce restaurant VIP que tu espères dans quelques années. Mais pour ça, il faudra que tu sois patient. Au départ, ce n'était pas ça, n'était pas d'accord. Mais elle a réfléchi et puis sa situation, sa vie et tout, ses réalités et tout. Elle est venue me revoir et me dit, ok, elle ne peut pas faire le petit déjeuner, mais elle pense plutôt à briser le poulet. Je lui ai dit, mais c'est magnifique.
Et je n'ai que 10 000 francs, je fais comment? Je dis que maman, même si tu commences avec un seul poulet, commence d'abord. La peur au ventre, je vous assure, elle s'est levée. Elle est partie acheter son poulet. Elle a fait comme elle a fait. Et elle a commencé à vendre. Je vous assure, quand elle m'appelait pour me dire que voilà, ça se vend, machin, le premier jour, j'ai vendu. Le lendemain, l'une de ses filles était très fière d'elle et lui a envoyé de l'argent euh, pour booster encore son capital. Elle en a acheté encore 3 et ainsi de suite, ainsi de suite. En un mois, je peux te rassurer qu'elle a mis de côté parce qu'on travaille ensemble, on a travaillé ensemble et on continue de travailler ensemble. Je lui ai montré le principe de la dîme sur les affaires, comment faire ses comptes, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu n'as pas encore écouté la vidéo sur comment faire tes comptes, tu peux l'écouter. C'est une vidéo qui a été postée la semaine dernière. Tu sauras exactement comment tu dois faire tes comptes. Donc, je lui ai appris toutes ces choses-là. Et je t'assure, je dis que ça fait juste un mois. Et l'affluence qu'elle a aujourd'hui, je seulement sur le poulet braisé devant sa maison. Elle n'est même pas allée chercher l'emplacement à payer et tout. Devant sa maison, les voisins qui arrivent, les gens qui viennent déjà de part et d'autre parce que le bouche à oreille a fait que les gens ne font qu'arriver dans son truc. Et tout doucement, elle reprend confiance. Elle sait qu'elle aura ce restaurant, mais qu'il faut que ça commence doucement. Alors, je veux te dire avec cette histoire que la personne qui est pauvre pense toujours qu'il faut que j'ai 1 million. Il faut que j'ai 2 millions. Il faut changer ton système de pensée. Ne pense plus que c'est avec 2 millions. Ne pense plus que c'est avec 100 millions. Que si quelqu'un vient te donner 100 millions, en dehors de ce que quelqu'un vient te donner un certain montant, tu ne peux pas faire quelque chose. Non. Non. Et non. Je veux te dire qu'avec ce que tu as, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Tu peux d'abord commencer à faire tes comptes. Ensuite, je disais que dès lors que tu sais faire tes comptes, tu n'as pas besoin tout de suite d'avoir une seconde source de revenus parce que seulement en faisant tes comptes, tu te rends compte que tu as beaucoup d'argent. Tu as beaucoup d'argent. Et maintenant, dans cette vidéo, si je te dis qu'avec le peu d'argent que tu as, quel que soit le montant, tu peux proposer quelque chose à quelqu'un et quitter du palier de la pauvreté pour entrer dans le palier des riches. Quand je parle des riches ici, je ne parle pas forcément de celui qui a beaucoup d'argent. Je parle d'abord de celui qui a déjà changé sa mentalité. Je parle d'abord de celui qui pense déjà pour bien de lui, qui pense qu'il est capable de le faire, qu'il pense qu'il est... qui pense que... Bienvenue Francis Beyeme, homme de Dieu. Qui pense qu'il est capable de le faire. Et qui pense qu'il est capable d'y arriver. Donc, ce n'est pas seulement le gros montant qui montre que tu es riche. Tu vois, c'est la petitesse de ta vision, en fait. C'est la petitesse de ta vision qui montre que tu es pauvre, en fait. Donc, essaye un peu, regarde un peu dans les trois types de pauvres que j'ai cités. Le pauvre chronique, qui est celui... Bonjour Reine Valeska, heureuse que tu sois là. Regarde un peu les 3 types de pauvres que j'étais cité plus avant. Le pauvre chronique qui ne produit rien, qui est continuellement endetté, qui est dans cette spirale de dette. Le pauvre équilibré qui n'a ni dette ni bien. Et le pauvre moyen qui est celui qui épargne mais pour dépenser par la suite complètement. En fait, qui n'a pas de... Et les 3, en fait, n'ont pas de capital. Et ils ne peuvent pas aller bien loin. Et ensuite, le riche. Celui qui a un peu. Et à partir de son peu, construit, bâtit quelque chose de durable. Et qui, dans le temps, et avec la constance, la discipline, il va continuer de développer cela, ça va grandir, il sera de plus en plus riche et fortuné même finalement. Et fortuné. Dans quel palier ou sur quel palier, là, ça dépend de ce qu'on dit. Sur quel palier est-ce que tu te trouves? Si tu es un pauvre chronique, décide de sortir de là vraiment. De ne plus dépendre, de ne plus rester pauvre.
d'arrêter avec les dettes, de sortir des dettes doucement. Ça se fait doucement. Ne cours pas. Tu vas y arriver. Si tu es pauvre équilibré, décide de mettre un peu de côté pour avoir un petit capital. Un capital qui va te servir. Ça peut être dans n'importe quoi. Il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités autour de toi. Si tu es un pauvre moyen qui économisait pour dépenser systématiquement toute son économie, s'il te plaît, maintenant, n'économise plus juste pour des biens de consommation. Économise et essaye un peu de lancer quelque chose, de mettre quelque chose sur pied. Et si tu es celui qui est déjà sur le palier des riches, c'est-à-dire qui économise déjà, qui a déjà un capital, investis-le. Investis, fructifie, afin que, oui, s'il te plaît, permets que je finisse la vidéo et je t'écris, s'il te plaît, et je t'écris. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi cet après-midi, les 3 types de pauvreté et puis le riche. Encore une fois, regarde sur quel palier est-ce que tu te trouves et essaye de jauger. Passe à l'étape supérieure. Passe à l'étape supérieure et décide de ne plus vivre la même vie qu'avant, s'il te plaît. Décide de ne plus vivre la même vie qu'avant. Décide de devenir une personne libre. Décide de devenir une personne libre. Que tu sois chrétien ou non chrétien, la grâce est disponible, la richesse est disponible. Il suffit seulement que tu te dises, que tu te le répètes à longueur de journée, je peux le faire, je vais le faire. Et je t'assure que celui qui veut, peut. Si tu veux, tu peux. Tu peux sortir de la pauvreté et devenir quelqu'un de riche. Donc, voilà, ceci dit, je vais vous dire au revoir et à une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, j'annonce déjà le titre, comment mettre des limites et les imposer. C'est le titre de notre prochaine vidéo que nous aurons mardi prochain. D'ici à là, porte-toi bien. N'oublie pas de regarder les autres vidéos, les vidéos précédentes, les publications, ainsi de suite. Et même de partager cette vidéo parce que quelqu'un qui est dans un état actuellement critique, dans ses finances, a besoin d'entendre ceci pour se lever. Donc, aide quelqu'un en partageant la vidéo et vraiment sois béni encore. Merci pour toi qui as été là, pour vous qui avez été là et merci à tous ceux qui viendront regarder en différé. À la prochaine vidéo. Bye bye.